Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Bonne fête, François. Hey, combien? 44. Ah, c'est ça. T'es cher, là, plus Oui, ouais, t'es un 79, petit peu plus vieux. Oui. Voilà. 78, toi. Oui, exact. C'est une bonne année, 79, François, quand même. Je pense que oui. Alors, bonne fête, 44 Merci, ans. Le 4 du... 4-4. Double le 4, oui. Voilà, exact. Ouais. Gros show cette semaine. Avant ça, je veux... C'est rare, mais on parle de nos enfants. On va parler de ta temps fille, en là. temps, Ça a bien été. Ça a hein? bien été. C'était les qualifications pour les championnats provinciaux RSEQ. Oui. Et comme Victoria va à Saint-Hubert à l'école, elle représente la Montérégie. Donc, de la façon que ça marche, François, il faut que tu termines soit 2 fois deuxième ou une fois premier, et puis tu as accès aux championnats provinciaux. Okay. Mais il y a tellement beaucoup de catégories. Il y a bien du monde, là, comme dans 800 mètres, c'était 2 vagues de 8. Alors, Beaucoup d'appelés, peu d'élus. voilà. Donc, Victoria a décidé de ne pas casser le bicycle, elle. Ça prenait 2 deuxièmes positions ou une première position. Donc, elle a fini 2 fois deuxième et une fois première. Wow. Alors, elle aurait pu se qualifier 2 fois, ce qu'elle ne peut pas faire. Donc, bravo. Bravo, Puis, honnêtement, Victo. sa victoire aux 1200 mètres, là, elle était 3e pas mal tout le long. Et quand il restait 200 mètres, on le voit à l'écran présentement, elle a décidé de faire un sprint. Ça doit être le fun, Alex, être sur le bord puis voir ça. Oui, hein? bien, j'ai pas vu ces 2 premières courses parce que papa joue à la balle. Je me demandais, on est toujours là pour nos enfants. Moi, je joue à la balle samedi matin, exact. Mais samedi après-midi, j'y suis allé, très, très fier. Good job, Victo. Bravo, ma Victoria. Ouais. Beau show cette semaine? Absolument. Reçoit François Lafrenière, qui n'a plus besoin de présentation. Non. Lanceur et joueur étoile des Pirates Maçonnerie pour Conseil de Saint-Jean-sur-Échelle. Il y a un invité aussi qu'on va Oui. voir live from Texas. Yes. Bienvenue à Sport Express. François, je suis entouré de François pour les 20 prochaines minutes, on va se le dire. Ceci dit, on va parler de balles. Je suis tellement content. Puis écoute, faites ça, c'est beau. Puis je pense qu'il annonce beau pour encore les température de balle. On tourne le mardi, mais là, vous voyez ça à partir du jeudi. Il annonce encore beau pendant quasiment 16 jours. C'est bon pour la balle, c'est bon pour le golf. François Lafrenière est avec nous. Salut, Frankie. Salut, Frank. Forme? Oui, super, super. Écoute, comment a été la préparation pour la saison de balle? Parce que là, on vieillit, hein? Fait qu'on il faut passer plus de temps dans le gym pendant l'hiver. Quand je commençais à venir vous voir, j'avais 25. Là, je vais avoir 33. Les choses avancent tranquillement. Moi, j'arrête jamais. Là, je suis tellement passionné par le baseball que soit l'hiver, je donne des leçons aux jeunes au baseball mineur, aux expériences baseball. Là. Fait que moi, je me garde toujours actif. Les boys dans l'équipe qui se gardent un petit peu moins actifs l'hiver. Fait que la machine est un petit peu plus longue à repartir des fois. Mais on a tout vraiment hâte. Là, c'est le début de saison. Puis je pense que ça va être une autre belle saison de balle à Saint-Jean. Je veux qu'on parle du recrutement, François. Comment ça a été? T'sais, on voit qu'il y a quand même des gros noms dans l'équipe cette année. On parlait hors d'onde de Benjamin Pelletier qui a appartenu aux Phillies de Philadelphie longtemps. Ça a été un bon recrutement pour vous? C'est sûr de ne pas s'exciter avec l'avenue d'un gars comme Ben Pelletier, là, parce que un genre de CV baseball qu'il a, puis moi, je le connais depuis son secondaire. Je le sais qu'il va être super bon dans la ligue. C'est juste... Ça a l'air niaiseux, mais un gars comme lui qui vient, il va se mettre beaucoup de pression. Fait que, tu sais, c'est juste de s'ajuster. Puis il y a tellement de talent que c'est sûr qu'il va être un joueur extrêmement dominant dans cette ligue-là. C'est le fun de voir à quel point tu parlais d'un gars qui a appartenu aux Phillies de Philadelphie. Édouard Julien, qui est de retour dans les majeurs depuis une semaine déjà. Il dit comment. Ben, il s'est fait couper, il est revenu dans les majeurs, retourné en bas, il est revenu maintenant. Il fait ses preuves encore. Écoute, en fin de semaine, je pense, un match d'un circuit, 2 doubles. Écoute, ça va très bien pour lui. Je lisais avant d'entrer en ondes que probablement qu'Abraham Taureau serait rappelé par les Brewers Otto aussi. Lopez par les Blue Jays. Lopez avec les Blue Jays. Les gars, t'as un gars avec nous, un Américain, qui est derrière les caméras actuellement, qui a joué college, mais il y a plein de Québécois qui jouent college actuellement. Puis je lisais aussi sur les différents sites de baseball Québec à quel point dans les associations partout au Québec, le nombre d'inscriptions est en hausse. Ça va bien. Oui, mais ça, c'est juste... Il faut donner crédit à tout le monde qui gère le baseball au Québec, à quel point le niveau de coaching est comparable à n'importe quoi qui s'offre partout dans le monde. On n'a pas à être gêné de notre structure de développement au Québec. Et en termes de nombre de joueurs qu'on a versus le nombre de joueurs qu'on développe, je pense que c'est excellent. Je veux dire, ce qu'on est capable d'aller chercher, le nombre de joueurs qu'on place dans les collèges depuis un certain nombre de temps, qui est à la hausse constamment, c'est vraiment impressionnant.
c'est ce qui fait que votre ligue s'améliore d'année en année. Puis tu n'as pas le choix de t'entraîner pendant l'hiver. C'est sûr. Puis, tu sais, la ligue, elle offre un produit vraiment intéressant pour les gars, justement, qui... Pas qu'on a fini de jouer à la balle, mais qu'on est rendu dans la vie d'adulte. Ça nous donne une opportunité de continuer à jouer du baseball extrêmement haut niveau. Là. On peut continuer de faire ça encore aussi longtemps qu'on est capable, dans le fond. Là. François, on en parlait tantôt, bien, on l'a mentionné vite. Il y a un de tes coéquipiers qui est ici, qui vient du Texas, justement, qu'on disait qu'il a joué college, justement, aux États-Unis. Ma question peut être mais comment un gars qui a joué college, qui vient du Texas, se ramasse à Saint-Jean-sur-Richelieu présentement? C'est le rêve de tout le monde. Ben, c'est ça. Écoute, je comprends que Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville très attrayante. On nomme ton nom dans les écoles au Texas, François. De une sommité, les gens Absolument. veulent venir ici. Absolument. Ça fait déjà plusieurs années qu'à Saint-Jean, on essaie de faire venir un joueur étranger à chaque saison pour nous aider dans un besoin qu'on a de la misère à combler à l'interne où la Ligue est tellement forte. Les équipes ne veulent pas s'aider entre elles. Si on a besoin d'un haricot, il n'y a pas personne qui va vouloir faire un échange dans la Ligue pour nous en donner un gratuitement. Fait que des fois, soit un lanceur, soit un joueur de position. Là, cette année, on avait un besoin à l'haricot. Fait que moi, je fais des recherches. J'essaie de voir dans des différents programmes des joueurs que ça pourrait intéresser. Peut-être par la suite, pour avoir un tremplin pour le baseball pro, la Ligue frontière, les capitales de Québec. De venir à Saint-Jean. Il n'y a rien de garanti, mais s'il y a une saison dominante, bien, il va se faire voir par le niveau supérieur, ça, c'est sûr. Oui, mais vas-y. On a-tu un budget pour les payer, ces gars-là? Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire, m'en allais là. Très bonne question. Il ne doit pas payer des fraises. À Saint-Jean, on a quand même une belle organisation. On n'a pas des tonnes d'argent à offrir. On paye les dépenses, on paye l'appartement. Okay. On peut pas vraiment offrir du salaire, c'est contre les règles de la Ligue. C'est une ligue amateur. Oui, tout à fait. Donc, on peut se permettre de s'occuper du joueur, ses dépenses, sa nourriture, son appartement, ainsi de suite, son déplacement, venir en avion, etc. Capable de s'occuper de lui. Mais par la suite, c'est pas pour l'argent qu'il fait ça, c'est en espérant passer au niveau supérieur. Là. Mais tu sais, on parlait le niveau supérieur. On a les Aigles de Trois-Rivières, les Capitales de Québec, qui sont deux équipes très reconnues ici au Québec, qui performent quand même très bien également. Si on compare un peu, on dit souvent votre ligue est un peu comme la ligue nord-américaine. Au hockey, c'est des bons joueurs, c'est les meilleures ligues au Québec, si on veut. Dans la ligue nord-américaine, les gars ne peuvent pas aller jouer East Coast. Ils ne peuvent pas monter parce que sinon ils perdent. Il y a eu des problèmes, justement. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a une bonne relation, c'est nous, ça, à la ressemble à quoi, la différence. relation? Quelqu'un pourra aller passer une semaine puis revenir avec vous par la suite? Je sais qu'ils se tirent la couverture un petit peu, la nord-américaine versus la East Coast. Absolument. Tandis que pour la LBMQ, on voit ça comme une bonne chose. Un gars qui, justement, ça rajoute de la crédibilité à notre ligue, de savoir qu'un joueur est capable de jouer au niveau supérieur. Puis, non, nous, c'est même, je te dirais que c'est pas recommandé, mais c'est quelque chose qu'on encourage. On espère que les joueurs puissent passer au niveau supérieur. Puis ça nous crédibilise. Quitte à perdre ton arrêt-court pendant quelques semaines. Ben, regarde, des fois, on est capable de s'arranger. Mais ça aide en même temps. Justement, tu es capable d'aller chercher des gars Exactement. de place en Amérique pour qu'ils puissent venir jouer. Puis en même temps, je pense dans le hockey, je salue mon chum Dave Morin qui te déteste en passant. Mais non, à chaque fois qu'il est au show, lui fait des boutons. Dave, le gros Dave d'Actonville, un gars qui coach dans mon organisation au Rempart. Mais tu sais, lui, il est dans le senior 3A ou 2A au hockey. Mais tu sais, tu as le senior 2A, senior 3A, Ligue nord-américaine. Vous autres, je pense, votre place est bien établie en haut. Puis, tu sais, je pense que vous ne voyez pas une compétition de toute façon avec l'ancienne Canam, là, avec les Capitales ou les Aigles. Puis, c'est pour nous, exemple, que l'an prochain, Marcos, ici avec moi, il est invité au camp des Capitales ou des Aigles de Trois-Rivières. Mais moi, ça me permet de pouvoir vendre ça à un joueur c'est futur. bon pour toi, tu peux faire du capital moi, c'est là-dessus. mon objectif, d'ailleurs, c'est de l'aider dans ça là, aussi. Là. C'est ça que j'essaie de faire le plus que je peux. Comment ça fonctionne pour le recrutement, pour aller chercher des jeunes d'un peu partout? Est-ce qu'il y a des territoires? Bien, il y a un repêchage universel. Les joueurs juniors qui vont avoir 23 ans, exemple, en 2023. Donc, cette année, c'est les nés en 2000 qui étaient repêchés. Fait qu'eux, c'est universel. Il y a une petite composante régionale. On n'ira pas chercher un joueur au Saguenay, même s'il est extrêmement bon, exemple, juste parce que c'est un peu plus compliqué logistiquement parlant. On essaie de choisir les meilleurs joueurs dans la région de Montréal. Ça arrive sur d'un bon bassin de joueurs. On a beaucoup d'équipes à se battre pour ces joueurs-là, par contre, là, parce qu'il y a beaucoup d'équipes dans la région. Mais il y a ça. C'est ça. Il y a les joueurs pros qui descendent. Il y a les joueurs internationaux. Fait que c'est comme ça que les équipes peuvent renflouer leur banque de joueurs. Je veux faire une aparté, parce que tu as été repêché par les Braves d'Atlanta. Tu as joué dans le A, en fait. Et il y a un gars, j'oublie son nom, là, mais on va le voir à l'écran actuellement, qui a monté dans les majeurs après 15 ans, je pense, au niveau des Pirates de Pittsburgh. Oui.
Je veux que tu nous racontes à quel point ce gars-là, il voulait vivre son rêve, mais en même temps que c'était un fou braque de vouloir avoir été dans les baseballs majeurs. 15 ans d'un mineur, François, là, c'est quelque chose. C'est vraiment impressionnant, cette histoire-là. Moi aussi, le nom m'échappe, là, mais écoute, c'est un gars il a cru à son talent de tout ce temps-là. Tu sais, quand tu arrives au niveau 3A, puis tu es rendu un vétéran, tu peux quand même faire une belle vie aussi. Là. C'est pas, on sait que les mineurs, c'est difficile, mais les conditions dans les mineurs, depuis juste les 10 dernières années que moi, je suis sorti de ça, ça s'est vraiment beaucoup amélioré. Fait qu'il y a plus de quoi faire une vie, une carrière à un peu plus long terme, mais écoute, l'acharnement que ça prend, puis tu sais, à un moment donné, je pense qu'il s'est fait à l'idée qu'il ne jouera probablement jamais d'un majeur, qu'il allait tirer ça le plus qu'il peut. Puis finalement, à un moment donné, il a fini par avoir sa récompense. Exactement. Il a mon âge. Il a commencé d'un mineur la même année que moi. Sauf que moi, ça fait déjà 10 ans que je suis plus là. Lui, il s'est accroché. Puis aussi, quand les organisations t'aiment, quand ils voient que tu es une bonne personne, probablement que lui, il va finir comme entraîneur dans les mineurs. C'est une personne qui doit être très appréciée de tout le monde. Pour avoir une carrière aussi longue que ça, il n'y a pas juste le talent. Sans avoir de garantie, on peut dire on va te placer. Probablement que c'est quelque chose du genre. Je ne serais pas surpris de voir. Puis il doit y avoir peut-être quelque chose au niveau de la retraite aussi, d'y avoir donné quelques matchs dans le baseball majeur. Je pense que ça a changé. Ça prend-tu un match pour avoir... Il y a différents paliers. Il y a 10 paliers différents. C'est parce que je pense que c'est quelque chose comme... c'est ça. À chaque tranche de 40 jours, tu as un niveau supérieur. Mais juste à partir d'une journée, je pense que c'est quelque chose comme l'assurance. Tu payes sur l'assurance à vie. Là, tu peux avoir la bonne assurance du baseball majeur. Et ça, aux États-Unis, c'est très important. Exactement. Fait qu'il y a beaucoup de différents paliers, mais oui, c'est ça. C'est un petit peu un cadeau, d'après moi, qu'on y a fait à ce gars-là. Ouais. Tu viens nous voir depuis longtemps. Les gens commencent à connaître la Ligue. Les gens... D'abord, sans vouloir faire de politique, comment se porte le stade? Comment se porte votre terrain? Terrain, bien, on a quand même une belle collaboration. Au fil des ans, on a eu un nouveau tableau, on a eu une nouvelle clôture. Moi, je n'arrêterai jamais tant qu'on n'aura pas de gazon à l'avant-champ. Ouais. Ça, c'est la plus grande bataille que j'aimerais ça qu'un jour, là, ça crédibiliserait encore plus le stade, mais on peut pas se plaindre. Là, la Ville, elle collabore de plus en plus avec nous. On a une belle relation qui s'améliore d'année en année. Fait que on peut pas juste voir le négatif. Là. Vous avez un bon conseiller municipal en Sébastien Godette. Voilà, c'est ça, conseiller numéro 5. Exact. On est quand même heureux de la situation. Là. Les choses s'améliorent d'année en année. Fait qu'on peut pas se plaindre de ce côté-là. Non, puis le gazon, c'est assez important parce que dans votre niveau, à vous autres, on s'entend que rendu en 7e manche, c'est pas de la balle molle, là, donc la balle est toujours aussi dure. La balle rentre vite à l'arrêt-court. Fait qu'à un moment donné, tu veux pas avoir une balle qui bouge trop. C'est pas juste esthétique. C'est la qualité du jeu qui est affectée. Ben, c'est ça que je te dis, pas juste esthétique, dans le sens que rendu en 7e manche, à un moment donné. Au début de l'année, il y a un pouce de sable dans l'avant-champ, puis au fil de l'année, que le vent, à la fin de l'année, c'est comme si on jouait dans le stationnement, là, quasiment, parce que le terrain est rendu très, 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 très dur. Il n'y a plus de poussière. La poussière de roche, c'est fait souffler au vent au fil de l'année. Ben, c'est difficile. C'est difficile. Puis ça affecte la qualité du jeu. Là. Il y a plus d'erreurs générées pour ça. C'est dangereux pour les gars à la longue. Là, des mauvais bons qui passent sur le bord des oreilles. C'est sûr que c'est ça. C'est sûr que ça, c'est mon petit dada à moi, que j'aimerais vraiment ça, mais je suis quand même réaliste. On a une belle collaboration de la Ville, fait qu'on peut pas trop chialer. C'est correct, on a tous des demandes, c'est tout à fait normal. Je trouve que ça pourrait être bon. Absolument. Est-ce que tu as une question ou on s'en va à la pause tout de suite? On s'en va à la pause. Au retour, on revient avec la question de François. Pour François, donc on continue de parler des... Est-ce que c'est encore Pirates Maçonnerie Pro Conseil? Oui, c'est toujours ça. Voilà, donc des Pirates Maçonnerie Pro Conseil de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bougez pas. Non, mais François, c'est ça. On va clore sur l'entretien du stade. Oui, absolument. On en parlait hors d'onde. Vous avez quand même un peu le mandat de pouvoir vous occuper de votre propre terrain. J'imagine que ça aide un peu. Oui, exactement. Depuis 2 ans, là, principalement la boîte des frappeurs, les monticules. Puis on fait aussi les 2 terrains à Iberville, les 2 terrains majeurs à Iberville. On s'en occupe un petit peu, vu que on connaît ça au fil des années. Là. Le monticule, ça a l'air niaiseux, mais juste avoir un beau monticule de bonne qualité, solide, qui tient pendant tout le match sans avoir des
cratère comme sur la Lune. Là. C'est vraiment important pour la qualité de jeu, pour la santé des lanceurs. C'est vraiment dur sur les chevilles. Si le monticule n'est pas beau, je peux être le premier à vous le dire là, que c'est important juste... Ça va améliorer la qualité du jeu. Puis la boîte des frappeurs aussi, ça a l'air niaiseux. Là. On ne veut pas frapper, avoir l'impression de frapper à la plage. Là. Ça ressemble plus à de la terre battue que du sable, là, un terrain de baseball, techniquement. Là. Fait que c'est important pour la qualité du jeu. Là. Fait que, Tu parlais de qualité de jeu. Comment tu trouves les nouveaux règlements dans le majeur en tant qu'ancien lanceur? En fait, en tant que lanceur, là, mais que... Moi, je suis pas contre. J'ai jamais eu de problème. Moi, je sais que j'aurais jamais eu de problème avec l'horloge en tant que lanceur parce que je suis un gars qui va assez rapidement. Moi, en fait, j'ai pas de problème avec les nouveaux règlements au baseball. La seule affaire que j'ai vraiment des petites réserves, c'est qu'on le sait que les arbitres robots, la zone de prise automatisée est à veille de s'en aller. Puis ça, j'ai vraiment... Et l'arbitre au membre va faire quoi? Comme à balle donnée, ça va être pour les jeux au membre? Apparemment qu'il va appeler les balles les prises, puis le frappeur va avoir le pouvoir de challenger. Juste en faisant un signal rapide. Mais c'est que ça va changer beaucoup le rôle du receveur, qui depuis le début des temps au baseball avait un pouvoir d'influencer l'arbitre. Je pense que ça va changer beaucoup le match. Puis moi j'ai un respect immense pour le travail des receveurs, étant lanceur, puis je trouverais ça plate qu'on leur enlève leur plus grosse responsabilité. Ça a l'air de rien, mais influencer l'arbitre, c'est quasiment leur plus grosse tâche là, aux receveurs. Peut-être si on fait comme au hockey, puis que si tu n'as pas tu es retiré sur 3 prises ou une prise ou quelque chose, ta balle au coin extérieur, tu vas peut-être y penser avant de lever. Tout ça, on s'entend que s'il n'y avait pas le gambling sportif, je pense qu'on n'en parlerait même pas, mais c'est vraiment pour les questions d'avoir les calls exactement corrects 100% du temps, parce que moi, j'ai toujours aimé cet aspect-là du baseball. Puis on sent, OK, là, si c'était une balle, c'était une prise, un challenge... C'était pas si compliqué que ça, le baseball, avant. Puis les arbitres, ils ont quand même souvent la majorité du temps raison, puis ils sont quand même assez bons, là, que je continuerai à leur faire confiance. Mais on s'entend que le gars qui mise 10 000 sur le résultat de la game, lui, il veut peut-être pas avoir l'influence d'une mauvaise décision de l'arbitre. Exactement. Parce qu'on l'a vu à New York cette semaine, Aaron Boone s'est fait congédier parce qu'il chialait sur 4 lancés. Écoute, il y en avait peut-être un qui était à l'extérieur de la zone des prises, mais les 3 aussi, c'était... Non, c'est ça. Puis ça a toujours fait partie de la zone des prises est plus tête que jamais, là, avec parce qu'on la montre à la télévision, les arbitres, ils veulent pas avoir l'air fous non plus. Là, à ce temps, on le voit, le petit carré dans l'écran de télévision. Fait on n'est plus dans le temps de Greg Maddux où les lanceurs lançaient quelques pouces à l'extérieur puis allaient chercher des prises quand même. On est déjà plus dans ce temps-là. Là, fait que moi, cet aspect-là du jeu, j'y toucherais pas vraiment, mais bon, c'est pas moi qui prends les décisions. Là. Je veux qu'on parle du début de saison. Il y a quelques matchs de jouer. Comment c'est passé jusqu'à maintenant? On vous suit sur les réseaux sociaux, mais c'est le fun de t'avoir en personne. Là. 3 matchs de jouer. Les 2 premiers matchs, ça a été un petit peu moins bien. On a pogné des bons lanceurs. On s'est tiré dans le pied, on a lancé des buts sur balle un petit peu. Donc, on a échappé nos 2 premiers matchs. Là, on a rebondi super fort samedi passé contre Sherbrooke. Blanchissage de 12-0. Fait que des circuits, des coups solides, des lanceurs qui lancent des prises. À la maison en plus. Exactement, devant une belle foule remplie de gens du baseball mineur. Fait que c'était vraiment une belle soirée. Puis on a vu le premier circuit de Benjamin Pelletier à la maison. Tout le monde était content. C'était vraiment un beau niveau de jeu. Fait que on essaie de bâtir là-dessus pour la fin de semaine qui s'en vient. On l'a dit tantôt, ton coéquipier qui est ici du Texas, qui est là peut-être pour se faire voir, pour passer à un autre niveau. On s'entend que la bonne balle, il en a joué. Il a joué collégial aux États-Unis. Des bonnes lignes au Texas, il doit en avoir quand même pas mal. Combien a trouvé le jeu? Bien, à date, je pense qu'il trouve que ça frappe. Aussi, le fait que les terrains, en règle générale, au Québec, comparé à ce qui se fait ailleurs en Amérique du Nord, nos terrains sont petits. Pour des adultes de 6 pieds 3, 220 livres, il y a beaucoup de circuits, il y a beaucoup de balles frappées solidement dans notre ligue. À date, je pense que on n'a pas vu il a pas vu les meilleurs lanceurs de la ligue encore. On a pogné de la compétition un petit peu de haut en bas, mais je pense qu'il va en avoir pour son argent. Il n'y a rien de garanti. Il va falloir qu'il performe. Il va falloir qu'il soit prêt pour avoir des bonnes performances. Là. Y en a-tu beaucoup, François, des joueurs de l'extérieur comme lui partout à travers la Ligue? Est-ce que chaque équipe a... Chaque équipe a droit d'en avoir 2 étrangers. 2 joueurs étrangers. Si tu ne prévois pas les utiliser, tu peux les échanger à d'autres équipes qui ont des choix de repêchage, etc. Donc, Drummondville, ils en ont 3. Ils ont 2 lanceurs japonais.
Thetford Mines, d'habitude, utilise au moins un joueur étranger. Saint-Jérôme en ont 2. Okay. Donc, la plupart des équipes, Shawinigan vient de signer un lanceur dominicain. Fait que, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Les équipes commencent à le faire. Tu dois t'adapter. Tu peux pas inventer des joueurs québécois. Là. Ils sont déjà tous sélectionnés dans des équipes. Fait que si tu veux continuer à améliorer ton produit, ton équipe, il faut que tu cherches à l'extérieur. Puis tu trouves les moyens avec des commanditaires, etc. Puis c'est pour ça que dans les 9 dernières années que je suis dans la Ligue, le niveau de jeu est vraiment rendu très bon. Là. Ça s'est amélioré drastiquement. Là. C'est rendu pratiquement impossible. Avoir des statistiques de lanceurs comme j'avais quand je suis rentré dans la Ligue, c'est rendu pratiquement impossible. Les équipes sont vraiment, vraiment bonnes offensivement. Là. Ça frappe beaucoup dans la Ligue. Là. Je veux qu'on en parle justement de toi personnellement, parce que je me rappelle, on t'avait reçu en visio pendant la pandémie, puis on parlait que tu étais en remise en question. Je pense que je ne serais pas juste lanceur. Avant, tu te consacrais à ton rôle de lanceur. Est-ce que François Lafrenière est considéré comme un lanceur dans la Ligue ou tu joues un peu partout? C'est depuis à peu près 2018 là, que je joue à tous les matchs. Je joue champ gauche, je suis frappeur désigné, je suis lanceur aussi. Je lance encore à mon tour comme lanceur partant. Mais, tu chanais au tanning? Oui, bien, je m'inspire. On n'est pas là tout à fait, mais je pense qu'on peut me considérer comme un bon frappeur dans la Ligue. J'ai fait ma place, puis je suis capable de jouer à puis je vends chèrement ma peau dans le champ gauche, même si je suis pas un petit garçon, je suis capable de courir et couvrir mon territoire. Fait que, puis moi, j'aime juste ça. Je suis plus sur le banc. Je passe plus mon temps sur le banc comme les premières années que je venais pour lancer une fois sur 3, puis les 2 autres matchs, j'étais sur le banc. Mais moi, ça me donne juste la chance de continuer. Et tu joues tout le temps? Je joue tout le temps. Fait que jusqu'à temps, comme l'autre jour, on menait 12-0, fait qu'on est sorti du match. On donnait la chance à nos jeunes recrues d'avoir un peu de temps de jeu, puis on essaie d'inclure tout le monde aussi. C'est pas toujours facile parce qu'il y a juste 9 places sur le terrain. Fait que, mais on essaie d'inclure tous nos joueurs puis de jouer ça en équipe. Là. Pas mal, tout est filmé maintenant, mais est-ce que vous faites le tour de la Ligue junior élite? Comment vous voyez ça pour faire votre scouting? C'est, à la base, on connaît les joueurs. Tout le monde se parle. Ça, je pense que c'est la prochaine étape dans la Ligue. Éventuellement, les games vont finir par être streamés. Là. On n'aura pas le choix. Je pense que c'est la prochaine étape. Souvent, c'est une question de connexion Internet dans différents stades. Par exemple, au stade de Richard Lafontaine, la connexion est ordinaire si on veut faire de quoi de qualité. Mais je pense que oui, ça va être la prochaine étape. Mais on connaît les joueurs, on se parle. La plupart des joueurs, ça fait déjà plusieurs années qu'on joue contre eux. Il n'y a plus vraiment de secret à l'interne dans la Ligue, je vous dirais, entre les joueurs. Là. Je pense que, exemple, quand je lance Contact Tinvel, ils n'ont pas besoin de se parler trop avant la game pour se dire quel genre de lanceur que c'est, François Lafrenière. Ils savent pas mal. Parlons un peu de l'implication des Pirates dans la communauté. Tu disais qu'il y a eu beaucoup de joueurs du baseball mineur de Saint-Jean qui étaient là. Est-ce que vous faites des représentations pour aller les voir? Oui, bien là, c'est ça. On s'est présenté à la remise des uniformes en fin de semaine. On a fait ça avec eux un petit peu. Souvent, on a une soirée baseball mineur où on invite tous les entraîneurs, les coachs à une de nos games. On essaie d'en inviter, d'inviter des joueurs à notre avant-match aussi, juste être alentour de l'équipe, voir comment que ça se passe, comment que les joueurs pratiquent. C'est fun, comment vivre l'expérience. Juste l'avant-match, moi j'aime beaucoup ça quand on amène des jeunes parce que c'est là qu'on voit vraiment à quel point que les gars avant le play-ball, ça commence avant le play-ball, se préparer à un match. Puis, les gars sont sérieux. Même encore là, on a nos jobs, on a nos vies. Des fois, on arrive un petit peu serré au match, mais on est quand même, on prend ça quand même assez au sérieux parce qu'on n'a pas le choix. Le niveau de jeu est tellement élevé qu'on ne peut pas juste être relax et espérer gagner dans cette ligue-là. C'est fou aussi à quel point le baseball... Bien, au Québec, tu l'as dit tantôt qu'on n'a rien enlevé à personne. À quel point la technicalité du sport est rendue ici au Québec, dans le sens qu'on a des entraîneurs qui sont formés, qui sont de très grande qualité, exactement, qui sont qualifiés. Tu sais, dans le positionnement de tes mains, de comment faire ton pas, de comment bien lancer une balle, on est rendu vraiment à un autre niveau. Avec les avancées de la technologie, toutes les applications, les caméras, la slow motion, tout ce qu'ils peuvent faire pour développer des techniques, non seulement je dirais surtout les lanceurs. C'est pas pour rien qu'on voit des lanceurs lancer à 100 000 à l'heure de plus en plus dans les ligues majeures. C'est que de plus en plus jeunes, biomécaniquement, avec les ralentis, le spin rate qu'on dit en anglais, la technologie du baseball en particulier, ça a vraiment jumpé. Là.
L'IQ baseball n'est pas nécessairement meilleur qu'il était dans les années 60. T'sais, le monde, ils sont des joueurs de baseball toujours. Mais aujourd'hui, c'est juste physiquement parlant. Tout le monde est rendu des machines, des espèces de robots lanceurs de feu. C'est incroyable là, comment que le jeu a progressé dans ce sens-là. Il reste une minute. Je veux qu'on parle. Il y a un match qui s'en vient bientôt avec nos amis de Brain Damage pour ramasser des fonds. Si vous voulez en parler. Oui, bien, l'année passée, on avait fait ça avec eux. C'était une gang qu'on s'entend bien avec eux. Puis c'est dimanche le 11 juin. Ils vont venir installer leur kiosque. On va faire des tirages avec leurs produits. Ils vont vendre pour la recherche pour le cancer du cerveau. Là. Tout le monde connaît Brain Damage à Saint-Jean. On a d'ailleurs un beau hoodie à vos sons, le Rémi. Moi, je porte la casquette que j'ai achetée l'an dernier. Ouais. J'ai acheté ça l'an dernier au stade. C'est une belle occasion. Un bon match de baseball un dimanche soir. À encourager une cause locale. Là, fait que nous, on aime bien ça. Dimanche le 11, le match est à 19h. Fait qu'on ne peut pas se tromper. Un rendez-vous. Ce que j'aime dans Brain Damage, c'est qu'il... c'est ironique, vous allez me dire, il est décédé aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui avait une joie de vivre, c'est quelqu'un qui s'est amusé. Il n'a pas été sur Terre très longtemps, mais pendant qu'il a été là, je pense qu'il a amené de la joie un peu partout. Il en a profité à peu près jusqu'à ses derniers moments. Et le fait qu'on prenne cette compagnie-là, Brain Damage, et qu'on... Tu sais, Brain Damage égale plaisir égale fun, puis en derrière de ça, il y a une belle levée de fonds pour le cancer du cerveau. Mais quand tu penses à Brain Damage, tu penses au party, tu penses vraiment... Puis l'important, c'est que ça continue de rouler, puis qu'on n'arrête pas ça là. Fait que, et voilà. Frank, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne saison. Bonne saison. Merci à vous autres. Puis, on va aller vous voir, c'est sûr. Puis je suis content de voir à quel point la Ligue a pris une belle ascension au cours des dernières années. On s'arrête et au retour, je sais pas, y avait-tu du NASCAR? Je sais pas, mais Richard était à Vegas, puis on a une photo de Richard avec du NASCAR. C'est vrai que Richard était à Vegas. Restez là. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, avant de parler de la course de NASCAR, je veux qu'on parle de notre ami Richard. Qui s'est amusé à Vegas, puis on peut voir des photos à l'écran. Écoute, pour les gens qui se demandaient comment ça se fait que j'avais ma belle chemise fleurie 2 semaines en ligne, il faut que vous compreniez qu'on a enregistré 2 shows back-à-back pour que Richard puisse aller en vacances à Vegas. Fait que dans les faits, là, on en a rien à cirer, nous, du NASCAR 600 qui mouillait en plus et que c'est Brian Blaney qui a gagné puis que la prochaine course, c'est le Enjoy Illinois 300. Le Enjoy, là, Louis, moi, François et Bruno n'en ont pas enjoyé le Enjoy Illinois. Et Yves non plus. Ah, mais Yves, là, c'est un professionnel. Yves va écouter la course pour pouvoir nous en parler. Mais ceci dit, Richard a eu du plaisir. Oh boy, mais ce qui est à Vegas reste à Vegas, Alex. C'est ça, c'est qu'on n'a rien su. On ne peut pas en parler plus. J'aurais aimé ça savoir si, tu sais, comme Mike Tyson, s'il n'y avait pas un tigre quand il s'est levé le matin, mais ou un Chinois dans le coffre. C'est-il marié? Tu en partir une rumeur. Merci François. Merci Alex. Merci à vous d'avoir été là. Félicitations Richard et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.